Alors nous, d'un point de vue supply chain, c'est vrai qu'on a pu déjà en donner quelques-uns, qu'on a tendance à avoir plein d'idées, mais au final, on ne sait pas trop comment nos idées, comment est-ce comment on se les procure et comment elles arrivent jusqu'à nous. Donc c'est vraiment plein de petites questions. J'ai aussi un projet où il leur fallait un énorme temps de stockage. Ils n'ont pas pensé à où est-ce qu'on stocke. Donc plein de petites questions où nous, c'est vrai que déjà, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en 2 ans, on peut déjà apporter quelques petits conseils que nous, on a appris sur nos projets, que de grandes entreprises, du coup, peuvent avoir. Mais au final, ça se ressent aussi dans des plus petites entreprises à petite échelle. Donc c'est vraiment plein de petites questions auxquelles nous, on a pu juste les titiller, leur poser un peu les bonnes questions dans des situations assez courantes au final. Moi, je pense que c'était aussi d'un point de vue organisation de l'équipe, parce que voilà, en consultance, on travaille beaucoup en équipe, et de pouvoir leur donner un peu des conseils OK, c'est chouette d'avoir un projet, c'est chouette d'avoir des idées, mais la structure et l'organisation de l'équipe jouent un rôle important. Et donc de pouvoir déjà se diviser les tâches et aussi s'accorder des responsabilités et pouvoir vraiment travailler en équipe. Je trouve que c'est aussi important au-delà du projet en lui-même. Pour moi, c'est toujours d'avoir un peu un contact avec, entre guillemets, les jeunes, ceux qui sont encore à l'UNIF, un peu être up-to-date et pouvoir aussi les aider avec notre expérience et un peu avoir une win-win situation où chacun peut retrouver un peu quelque chose. Puis même, je trouve que ça apporte vraiment aux étudiants un côté vraiment pratique. Parce que c'est vrai que nous, on est plutôt université, donc c'est vraiment... on n'a pas eu l'occasion, au final, moi ça remonte quand j'étais au collège, de pouvoir vraiment faire une entreprise. Et c'est vrai qu'on se rend compte beaucoup des challenges d'entreprise auxquels on n'a pas spécialement pensé dans la vie extérieure. Alors qu'une fois qu'on l'a fait nous-mêmes, on doit vraiment penser à toutes les dimensions de l'entreprise. Et ça, c'est vrai qu'on perd parfois un peu ce côté global de l'entreprise quand on se focalise sur un projet en particulier ou un domaine en particulier. Eux, ici, sont confrontés vraiment à la création totale de l'entreprise. Et ça aide vraiment de le faire déjà à l'école. Encore plus s'ils veulent lancer eux leur propre entreprise par la suite, c'est vraiment un tremplin pour la suite s'ils veulent se lancer dans l'entrepreneuriat de manière générale. Oui, je pense que oui, je pense que ça. Franchement, je pense qu'on a appris autant qu'eux au final aujourd'hui, que ce soit nous dans le coaching, la façon de s'exprimer, la façon de les diriger dans ce qu'ils font, de ne pas les freiner dans leurs idées, mais de pouvoir aussi les diriger dans la bonne direction. Je pense que c'est... Oui, d'essayer de vraiment concentrer leurs... Je pense que c'est vraiment ça surtout. Ils ont toujours... Il y a plein de bonnes idées, c'est juste qu'il faut parfois se concentrer sur une bonne idée, créer un premier produit et puis l'augmenter, avancer, mais vraiment se concentrer. Je pense qu'on a appris beaucoup, nous aussi, au final, sur une journée.